Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir que les Crématogaster scutellaris ont décidé de sortir de diapause. Comme vous pouvez le constater, la reine a pondu une petite dizaine d'œufs à peu près. Pendant qu'elles étaient endormies au froid, j'en ai profité pour refaire leur setup et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Nous voilà donc dans le nouveau setup des Crématos. Donc je vais vous montrer un peu image par image ce que ça donne. Je suis vraiment content de l'avoir fait pendant qu'elles étaient en diapause parce que elles étaient toutes cachées dans le liège et tout. Là ça commence à sortir maintenant. J'espère vraiment qu'elles vont pas me le défoncer parce que je les connais. Pour ceux qui suivaient déjà l'année dernière, si vous vous rappelez, il y avait des petits cactus. Et là, en regardant, en faisant tout ça, je me suis rendu compte qu'elles avaient vidé l'intérieur des cactus. Donc je sais pas si elles l'ont mangé ou quoi. Mais bon, du coup, j'ai enlevé tout ça. J'ai laissé la terre qu'il y avait dedans, mais j'ai posé du... Enfin, j'ai mis de l'excavator. Donc ça, c'est des restes qui me restaient du terrarium de mon Pogona. C'est une terre argileuse du coup, donc bien humidifiée, ça durcit. Donc normalement, elles auront de quoi bien faire leur galerie comme avant dans la terre, mais ça pourra rester beaucoup mieux structuré. Et ça permet qu'elles puissent gérer leur place dont elles ont besoin pour leur agrandissement, sans que j'ai ajouté d'autres nids. Parce que ce serait vraiment pas pratique. Maintenant, j'évite au maximum de percer le verre parce que je fais souvent des dégâts. Donc je préfère éviter. Mais là, avec le nid en liège, le nid où elles mettent tout leur couvain, qu'on va revoir après, plus en dessous toute la terre, je pense qu'elles ont largement de quoi faire. J'ai ajouté une branche qui ressort du nid, ça c'est un truc que j'aime bien en général. Je le fais de plus en plus sur mes nouveaux setups. Ouais, parce que je commence à travailler d'autres setups aussi. Là, on peut voir qu'il y a un regroupement dans le fond, donc elles doivent être en train de creuser pour accéder au nid où il y a tout le couvain. Parce que j'ai pas fait de détails, hein, j'ai mis la terre comme ça. Vous pouvez voir aussi que j'ai enlevé les tuyaux. J'avais eu un commentaire l'année dernière d'un gars qui me disait que ça lui plaisait pas trop, et en fait au final ça me plaisait plus, donc j'ai enlevé les tuyaux et on est reparti sur quelque chose d'un peu plus naturel quand même. Là pour les observer, franchement je suis bien. En plus ça fait vraiment sympa sur l'étagère, donc je suis en train de remonter mon étagère, je l'ai repeint en noir plus proprement. J'en avais parlé en fin de saison dernière. Je suis en train de refaire le setup des Messor Barbarus aussi, donc abonnez-vous pour voir sur l'onglet communauté, je mets des photos de la fabrication de mon aire de chasse extérieur. J'y ai montré aussi leur nouveau nid, mais voilà, donc tout ça c'est sur l'onglet communauté de la chaîne, donc abonnez-vous, likez, partagez. Comme je vous ai dit, moi j'insiste sur les abonnements jusqu'à ce que j'arrive à 2000 abonnés. Et après j'en parle plus, je mettrai même plus les trucs s'abonner et tout. Parce que moi j'aurais atteint mon quota d'abonnés. Après s'il y en a plus, bah tant mieux. Mais je m'étais fixé 2000 abonnés. Donc si je les atteins, je suis très content. Là il en manque 100. Et rappelez-vous, rappelez-vous, ceux qui l'ont fait c'est déjà bien, mais j'ai sorti un concours il y a 2 semaines donc sur la chaîne. Il y a une vidéo, je vous la mets en petite fiche là-haut et je vous la mettrai aussi dans la description. Donc un concours pour m'emmener aux 2000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Ensuite, il y a juste à mettre un commentaire. Donc à la base c'était hashtag je participe, mais vu que pas grand monde met le hashtag, on met des arrobas, on met tout ça, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tirer au sort dans les commentaires directement et on aura nos 3 gagnants. Mais allez voir la vidéo pour toutes les explications, surtout pour mettre le commentaire en dessous. Elles sont vraiment toutes mignonnes ces petites Crématogaster scutellaris. Bon par contre c'est une fourmi qui est très populeuse, donc quand vous les prenez, faut savoir où on va. Il faut tout faire pour éviter les tentatives d'évasion. Moi j'en ai jamais vraiment eu en fait. Je pense qu'il y a un plafond périphérique barbouillé d'huile et ça va, et surtout ne pas oublier de les nourrir. Moi elles ont la nourriture à volonté, donc il n'y a vraiment pas de problème. Je les chauffe pas. Je les chauffe pas, c'est des fourmis qui normalement devraient être chauffées, mais si on les chauffe, c'est vraiment la population, là, ça explose déjà, moi ça explose l'été, c'est impressionnant. Bah là vous avez vu en diapo dans mon box, il faisait 8 degrés, bah là justement on va voir les images, niveau de la ponte, là il y avait plus d'œufs, hein, donc ça c'est la ponte vraiment de cette année. Alors j'ai pas vu la gine depuis 2020 je crois, 2019-2020, mais on sait qu'elle est toujours là. Hein. Là, vous pouvez voir, donc j'avais compté à peu près 10 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Il y en a un petit peu plus que 10. Je dirais qu'à première vue, ça promet pour la saison qui arrive, hein. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour les anciens abonnés, allez vérifier si vous êtes toujours abonné, hein. Moi aussi, YouTube me joue des tours des fois, je ne suis plus abonné à certaines chaînes, donc je m'y réabonne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous rappelle qu'il y a un concours, donc allez vous abonner et mettre un petit commentaire sur la vidéo que je vous mets en description. Et moi je vous dis à mercredi prochain, 18 h. Allez, à ciao!